Je pense qu'aujourd'hui, eu égard aux difficultés que rencontre le logement en général et également le logement social, c'était important pour notre office Habitat Audois de pouvoir travailler avec d'autres offices afin de mutualiser des idées, des moyens et des partenariats. La raison d'être d'Asso, elle est historique, puisque c'est la loi Elan qui, au départ, a contraint les offices, enfin les bailleurs sociaux à se regrouper, plus exactement. Il fallait gérer au moins 12 000 logements, ce qui n'était pas le cas pour beaucoup d'entre nous. On a fait ce choix aussi de SAC, au détriment des fusions qui étaient prévues par la loi initialement, parce qu'on veut davantage d'horizontalité dans la gouvernance. C'est-à-dire qu'en fait, on duplique la gouvernance des OPH au niveau d'une structure commune. Nous sommes 6 organismes rattachés à des collectivités locales, soit des conseils départementaux, soit une agglomération. Nous sommes sur des territoires ruraux, hors des grandes métropoles, donc avec des problématiques spécifiques. Et on le voit maintenant, des territoires qui sont en devenir suite justement à cette asphyxie des grandes métropoles. On a une augmentation des demandeurs de logements sociaux et la production de logements sociaux, elle a baissé de 25% sur les 5 dernières années. Donc on est dans une région où il faut pouvoir accélérer la construction de logements sociaux sur tous les territoires, que ce soit sur les métropoles, les villes, toutes les zones, parce qu'il y a des besoins en logements sociaux partout. Et nous sommes aujourd'hui avec la SAC Asso le plus gros bailleur public d'Occitanie. Donc nous pouvons aussi peser sur les orientations nationales qui nous arrivent et c'est d'une voie commune finalement que nous pouvons faire valoir les difficultés de terrain. La force des offices d'HLM, c'est d'être géré par des élus pour des élus. Donc on est au cœur de la création même des politiques locales de l'habitat. Et c'est ça, on est là, on est fait pour nourrir ces politiques locales de l'habitat. On est des ouvriers des politiques locales de l'habitat qui sont décidées par les élus. On a des problématiques intrinsèques à nos territoires, comme le vieillissement des populations, les réaménagements des bourgs-centres. Bon, ça c'est des problématiques, je dirais, quasi physiques, géographiques. Mais après, on a les problématiques conjoncturelles qui sont liées aux problèmes du surcoût généré par la crise sur le bâtiment, que ce soit sur la production et la réhabilitation. On a les problématiques que connaît la société, et nous on est en plein dedans, c'est-à-dire la sobriété énergétique et la réhabilitation thermique. La feuille de route, elle est plutôt ambitieuse, puisqu'on l'a présentée donc au dernier conseil d'administration de Asso en décembre 2022, avec des sujets d'actualité brûlants comme l'achat d'énergie, justement pour nos locataires, les travaux de réhabilitation et plus globalement l'entretien de notre patrimoine, et puis des sujets aussi plus opérationnels comme des sujets informatiques, d'outils, de méthodes et bien entendu la qualité de service pour nos locataires. Nous avons également mutualisé les achats de gaz. Donc, ce qui a permis aux locataires d'Habitat Audois, mais également des autres offices départementaux, de faire des économies. Cela permet d'avoir un échange de savoir-faire, puisque on a, par exemple, je crois que c'était Habitat Audois qui avait travaillé beaucoup sur la géothermie, d'autres qui avaient travaillé sur le photovoltaïque. On était, nous, sur Calibaye, et donc on a pu faire un échange de bons procédés. C'est déjà la première étape. Il est important également de pouvoir échanger les pratiques, puisque les problématiques que nous rencontrons sur le département de l'Aude et pour lesquelles nous avons mis en place des plans d'action peuvent aider les autres départements et vice-versa. Donc je pense que c'est un échange de réflexion, de pratiques et de valeurs.